Bonjour les filles. Aujourd'hui je vous fais une petite revue sur des pinceaux que j'ai achetés il y a quelques semaines. Alors certaines d'entre vous sont fans de maquillage et verront une vidéo à ce sujet pour la énième fois, ou d'autres qui sont plus qui me suivent grâce au Big Bell Mag. Peut-être que cette revue va vous aider et peut-être pourquoi pas acheter des pinceaux. Voilà. Alors, je parle des pinceaux Real Techniques, ou plutôt de la gamme développée par Samantha Chapman avec la marque Real Techniques. Alors, Samantha Chapman, c'est une maquilleuse professionnelle qui est très connue des youtubeurs parce qu'elle tient avec sa sœur qui est également maquilleuse professionnelle un blog qui s'appelle Pixiwoo. Et donc elles font des choses extraordinaires, je vous mettrai le lien en barre d'infos et sur le blog. Voilà, et donc, alors je ne sais pas de quand date cette collection parce que ça fait un moment qu'elles l'utilisent dans leurs vidéos, mais, voilà, donc j'ai testé, alors un kit complet de pinceaux pour les yeux et un pinceau à blush. Donc je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Donc le kit complet est composé de 5 pinceaux ici, ils sont super jolis en plus. Livré dans une petite pochette comme ça, qui certes n'est pas d'un luxe fou, mais super pratique. Moi j'ai emmené ça en vacances, j'ai mis mes pinceaux là-dedans, pas que des Real Techniques d'ailleurs, et j'ai même mis le blush de ce côté-là, ça fermait bien. Et alors le truc qui est super sympa, c'est que donc là vous voyez, vous pouvez mettre les pinceaux comme ça, fermer le truc et voilà vous partez. Et il y a cette petite chose ici, qui sert en fait, et comment dire, le truc est plié, est aussi pliable dans l'autre sens. Donc en fait, vous pliez la chose dans l'autre sens. Ici vous avez, vous savez comme les trucs d'anorak là, hop, vous le mettez à la longueur que vous souhaitez et du coup ça tient debout et vous pouvez dans ce sens là mettre vos pinceaux et ça vous fait ça vous tient les pinceaux sur la table. C'est quand même plutôt pratique. Moi j'ai bien aimé ça, c'était cool. Voilà, alors les pinceaux en eux-mêmes. Donc il y a une folie, YouTube en ce moment concernant ces pinceaux. Moi je suis, pour certains je suis super emballée, pour d'autres je reste pantoise on va dire. Donc je vais vous les présenter un par un. Alors ce kit là je l'ai acheté, pourquoi? En priorité à cause de ce pinceau là, qui est le Deluxe Crease Brush. Donc le nom du pinceau indique qu'en fait il est plutôt prévu pour le... Oh mince, je trouve plus mes mots, excusez-moi. Pour le pli là de l'œil, pour estomper ici, etc. ou poser la matière. Néanmoins, les sœurs Pixiwoo l'utilisent toujours pour poser leur anti-cerne et l'estomper comme ça. Et quand on les voit faire, elles font ça d'une manière tellement rapide, tellement facile et belle en plus. Je me suis dit, il faut absolument que j'essaye. Donc, effectivement, du coup, je m'en sers beaucoup pour poser l'anti-cerne. Alors ça dépend, soit je prends directement l'anti-cerne comme ça dans le pot et j'y vais, ou alors je le pose d'abord. Ça dépend en fait, ça dépend si j'ai beaucoup de cerne ou pas. Si j'ai beaucoup de cerne, je vais le poser bien en aplat avec mon doigt d'abord et puis je vais estomper les contours. Si ça va comme en ce moment, je vais directement prendre dans le pot et je pose l'anti-cerne. Effectivement c'est super sympa. Moi j'avais l'habitude d'utiliser un pinceau estompeur comme ça pour le mince, pour le faire, enfin en modèle plus petit. Et, mais les poils de ce pinceau là sont un petit peu plus courts, donc un peu plus rigides et c'est plus sympa. J'aime beaucoup ce pinceau. Ensuite, deuxième pinceau, le Base Shadow Brush. Donc, son nom indique qu'il est là pour poser la couleur de base, on va dire, sur la paupière. Il est pas mal du tout ce pinceau. C'est une sorte de compromis entre un pinceau plat et un estompeur. Du coup, ça permet de faire plein de choses. Donc, poser la couleur en aplat, puisque ces poils sont un petit peu plats, vous pouvez donc poser comme ça la couleur. Mais vous pouvez aussi estomper parce qu'il a ce côté un petit peu fluffy, on dit en anglais, et puis des poils souples. Du coup, vous pouvez aussi estomper avec. Deux en un, vachement sympa. Moi, j'aime bien.
Ensuite, on va passer à la catégorie mouet. Alors, avec le pinceau Accent Brush. Présenté comme un pinceau pour faire un travail de précision. Oui, effectivement, c'est un petit pinceau, mais rien de révolutionnaire par rapport à... Le mien est super sale. Rien de révolutionnaire par rapport je sais pas, à n'importe quoi. Ça, c'est quoi? C'est ELF. Un truc pour poser le correcteur, vous voyez, c'est vraiment... voilà quoi. Bon, pas grand chose rien à signaler, donc bien pour le ras de cils, bien si vous faites des trucs qui s'appellent des cut crease, vous voulez vraiment faire un trait très très fin ici, enfin vous faites des dessins, voilà. Et enfin les pinceaux, et mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y en a deux dans cette catégorie. Il y a tout d'abord la Pixel Point Eyeliner Brush. Donc Pixel Point, moi dans ma tête je me dis ok, ça va être une brosse super fine parce que le pixel c'est quand même vachement petit comme unité. Et on se retrouve avec ça pour tracer un trait d'eyeliner. Et pour que vous vous rendiez compte, je vais sortir mon pinceau eyeliner, celui que j'utilise. Voilà. Donc voilà la différence entre les deux pinceaux. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais pas, à part à Amy Winehouse. Mais du coup, elle n'est plus là pour s'en servir, la pauvre. C'est bizarre, donc j'ai fait une vidéo, voilà, je m'en sers pour estomper les crayons. C'est bizarre. Et alors, la Brow Brush, ici. Donc la brosse à sourcils. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas. Les poils sont vachement souples. L'épaisseur est quand même énorme. Je vais vous comparer avec le pinceau que j'utilise, moi, qui est un pinceau Sephora, vous voyez. Je peux absolument pas faire mes sourcils avec ça, c'est trop gros. C'est trop gros, c'est pas assez, c'est trop souple, c'est pas du tout précis. Et en plus, je lui ai pas trouvé d'autre rôle. Donc ça, c'est un pinceau dont je ne me sers pas du tout. Et c'est pas cool. Bizarre. Enfin, donc ça fait partie d'un kit. Malheureusement, on ne peut pas acheter les pinceaux, enfin pas tous. Et je crois que dans ce kit-là, je sais même pas si on peut en avoir un ou deux à l'unité. J'ai acheté le kit parce que je voulais surtout ces deux pinceaux-là. Je regrette pas d'avoir acheté le kit, honnêtement, parce que je vous mettrai le prix sur le blog, mais c'est un bon compromis entre des pinceaux ELF, dont la qualité est quand même pas top, même si ça fait un travail honnête pour le prix, vraiment, et puis des pinceaux MAC qui sont chers. Ensuite, il y a les gammes au-dessus. Mais du coup, ouais, c'est un bon compromis parce que là, ils sont très légers, les poils sont synthétiques, sèchent très vite. C'est pas mal du tout. Alors, juste un truc, si vous achetez, faites attention. J'imagine que c'est pareil sur tous, mais moi, ça m'est arrivé sur ce pinceau-là. J'ai dû mettre trop de nettoyant. Et ici, comme ce n'est pas pincé, il y en a beaucoup qui s'est mis, il y a beaucoup de nettoyant qui s'est mis en fait dans le tube et j'ai mis des plombes et des plombes à le rincer, donc il faut vraiment bien laver les pinceaux la tête à l'envers, c'est important. Et je ne l'ai pas fait, voilà. Voilà, ça c'était le kit pour les yeux. Et ensuite j'ai acheté la Blush Brush. Et je suis amoureuse de ce pinceau. Alors, détail pratique déjà, il tient debout. Donc voilà, je sais pas si ça vous plaît. Moi j'aime bien parce que j'ai des pinceaux partout et j'ai pas assez de peau. Celui-là au moins il tient tout seul debout sur la table. Il est d'une douceur incroyable. Alors excusez-moi, j'ai fait une vidéo juste avant, je m'en suis servi. Il est d'une douceur folle. Il est très bien taillé. Je crois qu'il est taillé à la main ce pinceau. Donc voilà, est-ce que c'est un duo fibre? Je ne crois pas. Non, j'ai pas l'impression, c'est des poils qui sont teintés. Très très doux et il diffuse la matière d'une manière qu'un pinceau que moi j'ai eu en tout cas n'a jamais fait. C'est vraiment un bonheur d'appliquer son blush avec ça. Vous pouvez pas vous louper, c'est pas possible. Vous pouvez pas en tout cas faire de grosses démarcations, c'est impossible avec ce pinceau. Sauf à vraiment faire exprès, enfin, mais je vois pas comment on peut se louper. J'ai essayé de m'en servir comme contour aussi, en faisant attention c'est possible, mais il est quand même un petit peu gros. Je pense que ils ont un autre kit, enfin
Ouais, ils ont un autre kit qui est dans les teintes dorées pour le teint et je pense que je vais me laisser tenter parce que si les autres pinceaux pour le teint sont de la qualité de celui-ci, je pense que la marque Real Techniques vaudra surtout pour ces pinceaux pour le teint parce que les pinceaux pour les yeux sont pas mal mais bon, voilà, bon, rien, je reste quand même assez mitigée alors que s'il y a d'autres merveilles comme ça, je pense que les pinceaux pour le teint pourraient vraiment valoir le coup, donc je pense que je vais tenter dans les mois qui viennent. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, non. Donc dans l'ensemble, bilan plutôt positif grâce à ce pinceau-là. Voilà, je suis contente des autres pinceaux. Euh, Voilà, je suis très mécontente du pinceau pour les sourcils, mais dans l'ensemble, bilan plutôt positif grâce à la blush brush. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Les questions, les commentaires sur le blog, sur Facebook. N'hésitez pas à me contacter sur la chaîne YouTube aussi et à aimer les vidéos, c'est important parce que j'ai un peu de mal. Je crois que je m'y prends mal sur YouTube pour que les vidéos soient vues par un nombre important de gens. C'est vrai que apparemment ça prend beaucoup de temps, il faut aller poster des commentaires, etc. sur d'autres chaînes et j'ai pas l'âme commerciale, je suis pas une marketeuse du tout, donc c'est vrai que plus vous aimez la vidéo, mieux c'est pour le référencement, etc. Donc ça m'aide. Donc n'hésitez pas, voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.